Décidément, ce gouvernement et cette majorité ont bien du mal avec la réforme du droit de la famille. C'est l'enlisement, on pourrait même dire. Cette nuit encore, il a fallu se rendre à l'évidence. Le texte sera une nouvelle fois renvoyé sine die. Oh, remarquez, il reviendra peut-être si la majorité est déterminée. Nous avons déjà eu un premier retrait de la grande loi au lendemain d'une nouvelle manif pour tous, c'était en février. Vous vous étiez engagé à cette occasion à des reprises sous forme de petites propositions de loi, une sorte de vente à la découpe. S'en suivra un deuxième échec il y a 3 semaines. Le texte n'avait alors été examiné que partiellement, sans doute grâce à l'opposition, mais il faut le dire aussi grâce au talent de cette majorité qui soutient si mollement le texte. Chez vous, ils sont aussi nombreux, vous le savez, à voir un nid à contentieux dans ce nouveau droit de la famille. Cette nuit encore, une troisième claque, forme d'amateurisme qui ne laisse pas de nous étonner, a été donnée. Vous vous voulez pragmatique, mais en fait, vous restez dogmatique. Vous voulez jouer avec les symboles, ils vous rattrapent. Vous affirmez ne pas vouloir le PMA dans le texte, très bien, dont acte. Et pourquoi alors la ministre de la Famille dit-elle quasiment le contraire dans le Figaro, le matin même, quelques heures avant la reprise des débats? Sans doute pour calmer nos inquiétudes, vous jouez avec le feu et vous vous brûlez les doigts. La société évolue, oui. Des familles recomposées attendent des réponses, oui. Le droit peut et doit s'adapter, sans doute. Mais pourquoi cette volonté de déconstruire, de casser la famille, cellule de base de notre société, cellule de solidarité aussi? Il y a donc tant de domaines qui fonctionnent si bien dans notre pays qu'il faille aussi casser celui-là? Alors, monsieur le Premier ministre, après 3 camouflés, allez-vous persévérer, montrer votre entêtement, ou allez-vous comprendre que décidément ces évolutions, sous cette forme en tout cas, nous n'en voulons pas? Aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants vivent dans des familles monoparentales ou recomposées. C'est pour eux que nous légiférons. Pour eux, pour instituer la médiation familiale, pour que les parents se parlent autour des questions d'autorité parentale, pour créer un mandat d'éducation quotidienne pour les beaux-parents, pour supprimer cet archaïque droit de visite et d'hébergement qui discrimine les pères. Et toutes ces évolutions-là, nous les avons choisies, mais vous avez choisi l'obstruction. Pourtant, monsieur le député, cette loi sera adoptée. Elle le sera parce qu'elle correspond à ce qu'attendent les familles, parce qu'elle est soutenue par les Français, parce qu'il y a une majorité dans cette Assemblée pour l'adopter. Et en manœuvrant comme vous le faites, vous ne rendez service ni aux enfants, ni aux parents, ni à la démocratie.